Salut tout le monde, c'est Samantha et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on est jeudi 14 mars 2019. Donc d'habitude, je ne fais pas de vidéo le jeudi, mais aujourd'hui c'est exceptionnel puisque c'est l'anniversaire de Mademoiselle Moretti, aka notre Marion Caméléon national. Donc Marion, je te souhaite un très bon anniversaire. J'espère que cette journée sera géniale pour toi, mais je pense que oui. Du coup, je voulais lui faire un petit hommage en reproduisant un de ses maquillages. J'ai choisi un maquillage super coloré parce que j'étais dans le mood super coloré. Et voilà, j'espère que ça lui fera plaisir. Je lui ai dit que je lui préparais une surprise pourrie, alors j'espère qu'elle est moins pourrie que ce que je pense. Et encore félicitations pour ta collaboration avec By Terry pour ta palette qui sort aujourd'hui aux Champs-Élysées. Si jamais vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à aller l'acheter. Malheureusement, moi je ne suis pas à Paris, donc je dois passer. Et puis en plus, je suis fauchée comme les blés. Donc malheureusement, je suis triste, mais voilà, je n'aurai pas cette magnifique palette. En tout cas, elle est très belle et tu le mérites vraiment beaucoup. Donc encore félicitations, encore joyeux anniversaire. Bon, évidemment, la palette, c'est un bien plus beau cadeau pour tes 30 ans que ce que je viens de faire, mais en tout cas j'espère que tu seras un petit peu contente tout de même. Et comme tu détestes autant que moi les contacts physiques, je fais des bisous à Daphné et je vous laisse regarder et me dire ce que vous en pensez. Voilà, donc j'ai fait mon teint, mon contour, mon highlight, mes sourcils, etc. hors caméra, et on va se lancer dans le tuto de la reproduction du maquillage de Marion Caméléon avec la mascarade de chez Juvia's Place. Donc du coup je commence avec la teinte Zobo et je l'applique dans mon pli paupière. C'est celle-ci, moi j'ai la mini, je crois qu'elle a la grande, mais bon on s'en fout. Et elle a commencé par la teinte Zobo qui est celle-ci dans son creux paupière. Alors on va faire pareil avec un pinceau boule, donc c'est le 231 de chez Zoeva, évidemment vu que tout le monde l'a acheté grâce à Marion. Du coup moi j'ai des yeux beaucoup plus petits que Marion, j'ai les yeux qui tombent, une paupière toute petite, donc on va essayer d'adapter les choses. Je vais faire ma base au ras de cils inférieur avec le crayon Daring Mood de chez Linda Alberg et j'en mets également sur ma paupière mobile, sur le coin externe en oblique et je dégrade le tout. Donc elle utilise un crayon de chez Linda Alberg que je n'ai pas, j'en ai quelques-uns mais j'ai pas les moods, je devrais les acheter d'ailleurs parce que c'est les plus beaux je trouve. Du coup je pense que je vais utiliser le Roxy de chez Kat Von D. Et en oblique ici. Je suis un peu loin de mon miroir, c'est plus chiant. J'applique donc par-dessus cette base la teinte Makeda avec un pinceau plat, donc sur ma paupière mobile mais aussi sur mon ras de cils. Donc on va prendre un pinceau plat et la teinte Makeda qui est donc la violette qui est là. Je fais bien en sorte que le violet soit bien dégradé dans le rose, donc pour ça je reprends le pinceau rose et je vais également en mettre au ras de cils inférieur pour que tout soit bien flouté. Et du coup, comme elle le dit, pour dégrader dans le rose, on va reprendre le pinceau avec du rose.
Et on va repasser pour dégrader le violet dans le rose. Je poursuis sur ma paupière mobile avec la teinte Dahlia que je vais juxtaposer à la teinte Makeda, donc c'était la teinte violette. Et je vais faire en sorte que bien sûr ce soit bien dégradé dans toutes les teintes qui sont autour. Poser donc à l'intérieur, là je suis allée un peu trop loin dans mon violet, mais bon tant pis. Alors elle utilise un pinceau plein tout le temps, mais moi je suis plus à l'aise avec les pinceaux boules. Donc... Je continue avec Zola sur la partie interne de ma paupière mobile et pareil, je la dégrade avec tout le reste. Dans mon coin interne, j'ai choisi la teinte Mali, donc je vais l'appliquer dans mon coin interne. J'ai envie de rajouter des paillettes, bien sûr, j'en ai mis dans tous les make-up, je suis désolée, je suis très paillette en ce moment. Donc je l'applique tout d'abord, donc c'est la teinte Fab de chez LS Splash, donc je l'applique sur mon ras de cils inférieur. Et je vais continuer avec la teinte Whimsical, qui est une teinte un peu plus jaune, que je vais cette fois-ci appliquer sur le ras de cils inférieur, mais plutôt sur la partie interne. Ensuite elle utilise les liners à paillettes LS Splash que moi je n'ai pas. Ça fait un moment que je me dis que je devrais les acheter, mais à chaque fois que je vais sur LS Splash, après je suis en mode attends, je vais acheter ça avant, etc. Donc voilà. Donc je vais utiliser elle utilise le violet et un jaune que je n'ai pas. J'ai pas de jaune, j'avais le distorsion je crois de Urban Decay qui aurait pu faire l'affaire, mais je l'ai jeté, il était pourri. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le Urban Decay ACDC et je pense le AMP, il est bleu, ça ira bien. Je vais maintenant faire mon eyeliner, donc je fais mon eyeliner de manière classique, je vais faire un eyeliner étiré. Du coup pour le liner, il va faire comme elle, enfin on va essayer de faire comme elle parce que... Et pour ça moi j'utilise le NYX et Pink Liner, je trouve vraiment que c'est le meilleur eyeliner pour le moment, peut-être que quelqu'un sortira un autre. Sauf que mes poils sont partis en couille, pas cool. Oh, pas cool du tout, ça j'avais pas vu. C'est quand même, ouais, on va mettre à la poubelle. Hein. Dans ma muqueuse, je vais appliquer le crayon Happy Mood de chez Linda Alberg. Elle met du crayon jaune de chez Linda Alberg, encore du Mood, dans sa muqueuse. Donc c'est un crayon que je n'ai pas. J'ai le doré. Ça faisait longtemps. J'ai le doré, mais je sais pas trop si ça fera l'affaire. Et sinon j'ai un jaune qui sert normalement, c'est un fard de chez NYX. Je vais peut-être tenter celui-ci parce que du coup c'est vraiment jaune. Alors, je sais pas du tout ce que ça vaut au niveau tenue. On verra. Ensuite, Marion. Et maintenant, je vais prendre la crème à sourcils Daffodil de chez Kat Von D que je vais utiliser en tant que liner. Donc avec un petit pinceau liner.
et je vais faire quelques petits détails autour de l'eyeliner que j'ai dessiné en noir. C'est une texture qui est bien pour être utilisée en liner, mais il faut quand même la travailler parce que c'est assez fluide. Bon, peu importe, on va continuer avec les boum boum, tant pis. Je vais utiliser le Bedelium Tool 706, c'est une copine qui me l'a donné, c'est le plus fin que j'ai, donc j'espère que ça va aller. Voilà, respirons. Je vais faire l'autre côté hors caméra de toute façon et mettre mes fossiles et je reviens. Alors il y a juste à ce niveau là où je suis pas super contente parce qu'en fait j'aurais dû regarder le résultat final avant de voir la vidéo. Je pense que j'ai raté un truc et je suis pas allée jusque là avec le violet, donc je suis repassée après hors caméra pour ajouter le violet et tout ça ici, et du coup ça fait moins une démarcation que dans le maquillage de Marion, mais bon tant pis. Et sur mes lèvres, j'ai choisi Spank de chez Sugar Pill, qui est un poil trop froid pour ce type de make-up, mais je l'avais jamais mis, donc j'avais envie. Et du coup, pour sa bouche, elle utilise Spank de chez Sugar Pill. J'allais utiliser un autre violet parce que je pensais que je l'avais pas, mais en fait je l'ai, alors je vais aller jusqu'au bout, même si, comme elle le dit, c'est un violet un peu trop froid pour le maquillage, mais je fais tout pareil, enfin, presque tout pareil tant que j'ai les produits. Et voilà, c'était fini. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que j'ai relevé le défi selon vous? Et encore un très joyeux anniversaire Marion. Merci de nous partager ton art et à bientôt pour une prochaine vidéo.